Bonjour, alors aujourd'hui je n'ai pas d'invité, mais je vous propose un tuto qui va être très intéressant sur ce qu'on appelle les traceurs GPS, autrement nommés colliers GPS ou balises GPS pour chiens. Alors, le GPS pour chiens, qui existe d'ailleurs également pour chats, je trouve que c'est un outil vraiment intéressant à utiliser. Alors, d'abord par le fait qu'il peut s'avérer très utile pour géolocaliser son chien en cas de fugue ou de petite escapade. Ensuite, parce que le GPS pour chien, eh bien, il peut servir étonnamment à différents usages, notamment des usages éducatifs. Et enfin, il révèle des choses sur le chien et il influence certaines réactions du maître. Je trouve notamment qu'il améliore paradoxalement la relation avec le maître, parce que le maître hésitera beaucoup moins à lâcher son chien quand il sait qu'il va retrouver son compagnon préféré avec une quasi-certitude. Bref, le GPS pour chien, c'est pas juste un outil technique, comme un GPS de voiture, par exemple. Alors, dans ce tuto, je vais aborder les aspects fonctionnels du GPS pour chien, les possibilités, les qualités, les défauts, combien ça coûte, sachant que je suis moi-même utilisateur d'un GPS pour chien de façon assez régulière. Je vais donc pouvoir vous faire remonter mon expérience du terrain. Alors sur le choix du GPS, j'ai jeté mon dévolu sur un traceur GPS qui s'appelle le Winect XS, qui se combine avec l'application du même nom, une application qui est gratuite, qu'il suffit de télécharger. Je ferai aussi référence de temps en temps à un autre modèle, le Winect XT, c'est un modèle de la gamme supérieure. Mais pour l'instant, arrêtons-nous d'abord sur le Winect XS. Alors c'est pas n'importe quel GPS pris au hasard, c'est probablement un des meilleurs, et petit cocorico, il a été conçu par une entreprise française. Alors donc, je dis que c'est un très bon GPS, après en avoir testé d'autres, 3 autres pour être très précis. Alors une certitude, le Winect XS, eh bien c'est un GPS tout petit. Winect dit même le plus petit. En tout cas, il est très petit proportionnellement à un chien de grande taille ou de moyenne taille, et il est surtout très léger puisqu'il ne pèse que 28 grammes. Alors pour les petits chiens, par contre, proportionnellement, le GPS peut paraître plus grand, mais la gêne éventuelle reste vraiment tout à fait acceptable. De même, les GPS pour chats peuvent paraître un peu grands en proportion du chat. Alors le GPS, il se loge dans une coque en silicone souple. Il n'y a quasiment aucun risque qu'il tombe en cours de route, car il faut vraiment exercer un mouvement de pression avec la main pour l'enlever, ce qui ne peut pas se faire tout seul. Le traceur, il s'accroche normalement au collier, ce qui est le plus courant et le plus simple, en le glissant donc dans le collier habituel du chien, ou alors on peut utiliser un second collier, moi c'est ce que je fais, ou éventuellement il peut aussi se porter au harnais. Alors, le principe général d'un GPS pour chien, eh bien, c'est pour le maître de pouvoir suivre son chien en temps réel sur une carte satellitaire, par exemple Google Maps, ou sur une carte en 2D. Les deux choix sont proposés. Alors, les cartes, elles sont à lire depuis l'application gratuite du GPS, qui est plutôt bien faite, qui porte donc le nom de Winect. On suit l'animal grâce à une petite imagette du chien qui désigne sa localisation, et on est soi-même géolocalisé par le GPS de notre smartphone. Donc notre propre localisation, elle s'affiche au moyen d'un point bleu. Donc on a donc un écart de distance entre les deux repères. Cette distance, eh bien, elle s'affiche en mètres ou en centaines de mètres si votre chien va très loin. Rien n'interdit d'avoir plusieurs chiens sur le même compte, donc sur la même carte. Il faut juste, bien entendu, avoir autant de balises GPS que de chiens. Côté technique, eh bien, la balise, elle fonctionne avec une carte SIM incluse dans le produit. Donc, c'est une carte 5G, 4G, 2G. Vous n'avez rien à vous occuper, hormis d'activer la balise, ce qui se produit automatiquement dès que vous souscrivez un abonnement depuis l'application. Tout est en fait semi-automatisé, c'est super bien fait. Alors concernant le prix, il faut distinguer l'objet, le Winect en lui-même et l'abonnement. Alors les prix de l'objet, eh bien c'est 49 € pour le Winect XS et 80 €, 79,99 exactement pour le Winect XT, qui est fourni avec un collier et une antenne plus sensible.
Donc, à ce prix de l'objet, il faut surtout ajouter celui de l'abonnement, qui est à 69,99 € par an, soit environ 5,83 € par mois. Il existe aussi, alors ça c'est pour 1 an, il existe aussi une formule 3 ans. Je vous recommande d'abord de commencer avec un essai d'1 mois ou 2, puis si vous êtes convaincu, de poursuivre avec un abonnement annuel. La bascule est très très simple à effectuer. Alors maintenant, un petit reproche, c'est qu'il n'existe pas de période d'essai gratuite. En revanche, si vous n'êtes pas satisfait du service, eh bien, vous pouvez toujours le résilier sans frais. Alors, un petit mot sur l'abonnement. Donc, c'est un GPS qui fonctionne sur abonnement, comme les autres GPS chez Winect et comme ceux de la concurrence ou encore les GPS professionnels des chasseurs. Alors, vous trouverez, c'est vrai, quelques modèles qui fonctionnent sans abonnement, mais leur usage est assez restrictif. C'est-à-dire qu'ils fonctionnent avec des réseaux dits ouverts de type Wi-Fi. Alors, ça marche évidemment à proximité d'un signal Wi-Fi, autour de votre maison par exemple, si le signal de votre box Wi-Fi porte à ce niveau. Ça peut marcher éventuellement aussi si vous êtes à proximité d'autres réseaux disponibles. Disons qu'en ville, c'est éventuellement, je dis bien éventuellement, jouable. Alors sinon, ça utilise des réseaux dits disponibles. Alors c'est quoi? Eh bien, disponible, ça veut dire que votre balise va s'actualiser seulement quand le réseau sera disponible, c'est-à-dire ça peut être au bout d'un certain nombre de minutes. Autant dire que c'est quasi inutilisable dans la majorité des situations en pleine nature. Alors c'est pourquoi les formules sans abonnement, en fait, elles sont éventuellement valables plus pour les chats que pour les chiens, parce que les chats souvent ont un périmètre restreint autour de la maison ou des maisons du voisinage. Ça peut être aussi éventuellement valable pour un chien qu'on souhaiterait surveiller dans son jardin, mais en dehors de ces cas de figure, les formules sans abonnement sont vraiment à éviter. Alors l'actualisation du signal, c'est un point crucial qui différencie souvent les mauvais GPS des bons GPS. En fonctionnement normal, eh bien, le GPS, il s'actualise toutes les 30 secondes, mais il existe une fonction qui s'appelle Super Live, en fait, qui permet d'actualiser le GPS toutes les secondes pendant 1 ou 2 minutes, ou 30 minutes en option premium. Alors vous allez me dire, oui, bon, c'est un gadget. Ben non. J'ai un chien, un border collie, qui en 30 secondes, lorsqu'il sent la piste d'un animal sauvage, par exemple, parcourt facilement 500 mètres durant ce laps de temps très court, pour peu qu'on soit en descente. Et 30 secondes, c'est trop long. Alors, il faut savoir qu'avec l'option premium, en plus, le maintien du super live peut être prolongé durant 30 minutes. Alors, c'est utile, par exemple, pour des cas spécifiques, quand vous cherchez vraiment votre chien et que vous voulez vous éviter de relancer le mode super live toutes les 1 minute. Alors, hors cas de figure où vous auriez choisi l'option premium. Quand on est dans un stress de recherche, il faut vraiment que les outils soient pratiques à utiliser et le moins contraignants possible. Hormis ce cas de figure, ben sinon, on peut relancer le super live toutes les minutes. Tenez compte par ailleurs que le mode super live, eh bien, il consomme beaucoup plus puisque la communication avec le GPS s'opère toutes les secondes au lieu de toutes les 30 secondes. On peut aussi s'orienter grâce à la fonction boussole. Alors la fonction boussole, elle donne une indication schématique de la direction dans laquelle se trouve le chien et en gros caractères s'affiche le nombre de mètres qui vous en séparent. Enfin, si on est dans une région qu'on ne connaît pas suffisamment, on dispose du mode itinéraire, alors qui va vous permettre de générer un itinéraire qui vous amènera à la dernière adresse connue. Alors pour optimiser les recherches, il n'y a pas que le tracé en temps réel, il existe aussi, du moins dans l'option premium, une sonnerie, un vibreur, qui sont tous deux paramétrables en durée, et une mini lampe qui peut clignoter ou être fixe. Alors tous ces éléments s'activent à distance depuis l'application. En revanche, il n'y a pas de dialogue possible avec le chien de type micro en lui disant reviens, reviens ou en l'appelant par son nom. On n'entend pas non plus l'environnement sonore du chien, ça existe sur certains GPS professionnels, ce qui pourrait donner une indication, par exemple des pleurs si le chien est blessé ou
un bruit d'eau qui renseigne qu'il y a une rivière pas très loin. La sonnerie et le vibreur, ils n'ont de raison d'être et ne sont efficaces que si vous avez habitué votre chien à associer ce stimuli à un réflexe conditionné de type repas ou récompense. À défaut, ça ne sert à rien, voire pire, ça peut affoler l'animal qui va se demander ce qui lui arrive et s'enfuir encore plus loin ou être prostré et ne plus revenir. L'apprentissage du vibreur ou de la sonnerie, c'est d'ailleurs un point recommandé par Winnet. Alors, quant à la lampe, elle est pratique si le chien est à quelques dizaines de mètres et que vous ne le voyez pas dans la nuit, mais s'il est à une distance supérieure, il y a de grandes chances que vous n'arriviez pas à la voir car elle est vraiment toute petite. Quitte à choisir, au moins enclencher le clignotement plus visible et différentiel selon moi des autres lumières fixes qui peuvent exister dans la nuit. Le Winnet XT, par contre, celui de la gamme supérieure, dispose d'une lampe LED beaucoup plus puissante. Winnet parle même de ultra puissante. C'est une des grosses différences avec le Winnet XS. Alors l'autonomie, c'est un des points discutables des GPS pour chiens. Alors d'abord, parce que ce n'est pas forcément très clair, particulièrement dans le cas de Winnet. Alors Winnet, en fait, évoque une autonomie de 2 à 7 jours, mais en réalité, c'est plutôt 2 jours en utilisation normale, c'est-à-dire, pour un chien en tout cas, en extérieur. En fait, Winnet évoque 16 jours, ce qui s'explique par l'utilisation du mode économie d'énergie, qui a une application de taille, c'est qu'il faut s'appuyer à ce moment-là sur une liaison Wi-Fi complémentaire qui est jumelable auparavant pour atteindre une telle autonomie. Autrement dit, il faut être aux abords de son domicile pour bénéficier du Wi-Fi qui prend à ce moment-là le relais du GPS quand il détecte le signal et vice-versa. Alors c'est éventuellement faisable avec un chat et encore, mais pas avec un chien qu'on emmène en promenade. La seconde ambiguïté de cette autonomie, c'est que tout dépend en fait de l'usage qu'on souhaite faire du GPS. Je m'explique. Si le but, c'est de suivre votre chien quand il s'égare quelques minutes en promenade ou quand il poursuit du gibier et qu'il ne revient pas tout de suite, alors à ce moment-là, l'autonomie de 2 jours, c'est largement suffisant. Et puis, la démarche de recharger son GPS, c'est pas plus contraignant que celle de recharger un smartphone tous les 2 jours, voire tous les jours pour ce qui me concerne. Maintenant, si vous utilisez le GPS dans l'hypothèse où votre chien se perdrait complètement, que vous le chercheriez pendant toute une journée, et puis, comble de malchance, que le GPS ne serait pas complètement chargé, alors oui, eh bien 2 jours, ça peut être insuffisant, d'autant que l'autonomie peut être moindre si vous utilisez beaucoup le mode Superlight. D'ailleurs, sur le Winnet XT, le modèle de la gamme supérieure, cette autonomie, elle a été justement augmentée, puisqu'on atteint entre 4 et 7 jours réels, ce qui évite dans ce cas d'avoir à se préoccuper d'une recherche systématique toutes les 24 ou 48 heures. La variabilité de l'autonomie, donc je disais entre 4 et 7 jours, eh bien, elle est fonction de l'utilisation ou non fréquente du mode Super Live, et puis bien sûr du rythme auquel on demande les remontées du GPS, qui est grand consommateur de batterie. Sinon, Winnet annonce même jusqu'à 3 semaines d'autonomie avec le modèle XT, mais c'est de nouveau avec le fameux mode économie d'énergie qui n'est pas très réaliste dans le cadre de l'utilisation pour un chien. Notez que la recharge, elle s'effectue à l'aide d'un câble USB, il n'y a pas de chargeur, au bout duquel on trouve 2 petits plots magnétiques, c'est très facile à utiliser. Alors côté étanchéité maintenant, le Winnet XS, comme le XT d'ailleurs, est certifié IP68. Alors ça signifie quoi? Ça signifie qu'il est étanche et peut supporter une immersion dans l'eau jusqu'à 1,5 m de profondeur pendant 60 minutes. Alors j'ai jamais eu à m'en plaindre, mais j'ai très souvent retiré la balise GPS, par exemple quand mon chien allait se baigner. Donc je vous recommande de retirer le GPS pour une immersion complète dans l'eau prolongée et de le laisser par contre s'il s'agit de flaques ou d'une immersion courte dans une rivière ou encore bien sûr d'une simple pluie.
Alors concernant l'efficacité globale, eh bien oui, globalement, le Winect est très efficace. Moi, j'utilise ce modèle, depuis 1 an et demi et globalement, quand j'ai besoin de m'en servir, eh bien, je visualise très facilement mon chien, quel que soit l'endroit où il se trouve, y compris en forêt. La précision, elle est de l'ordre de 3 à 10 mètres, d'après mon expérience. J'ai déjà retrouvé mon chien coincé avec sa longe parce que je lui laissais la longe pendant un petit moment. Je l'ai retrouvé coincé avec sa longe en pleine forêt. Grâce à cette même précision, je l'ai vraiment retrouvé très précisément. Maintenant, il existe pas mal de circonstances durant lesquelles le signal GPS ne va pas porter ou va mal porter. Le rafraîchissement va donc en être affecté. Alors, par exemple, ça va mal porter si on parcourt une forêt trop dense, particulièrement en été. Ça va couper le signal et vous traverserez du coup des passages où le symbole, le petit symbole chien de l'application, va se figer durant quelques dizaines de secondes ou même parfois quelques minutes. En Corse, où j'ai utilisé le GPS Winect et où il existe de nombreux lieux qui sont éloignés de toute zone habitée, j'ai rencontré le même problème avec la quasi-impossibilité du coup de lâcher mon chien. Enfin, il faut savoir qu'un ciel nuageux peut aussi contribuer à diminuer l'efficacité de la réception. L'efficacité, c'est aussi que le suivi soit quasiment en temps réel. Alors, on peut choisir la fréquence de la remontée des positions GPS entre 30 secondes et 10 minutes hors mode super live. Inutile de dire qu'avec un chien qui court très vite, 30 secondes, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est déjà presque trop. Alors souvent, je vois débouler mon chien à quelques mètres alors que je le croyais bien plus loin. Il y a un décalage en fait. L'efficacité en fait d'une balise GPS pour chien, c'est aussi de pouvoir compter sur cette zone de sécurité qu'on appelle fence en anglais. Alors c'est quoi? Eh bien, c'est une sorte de barrière virtuelle dont on définit soi-même l'amplitude, qui est circulaire avec un rayon réglable entre 25 mètres et 2 km. Alors, à quoi elle se destine principalement? Eh bien, par exemple, à un chien qui jouerait dans un jardin sans clôture. Tant qu'il reste dans le jardin, c'est-à-dire la zone de sécurité, le GPS ne vous envoie aucune alerte. Dès qu'il en sort, vous recevez une alerte qui prend la forme d'une notification par SMS, par mail ou par push notification. Pour ma part, j'ai un usage un peu différent de cette clôture virtuelle. En fait, j'ai paramétré la clôture à 250 mètres pour un usage en cours de promenade. C'est-à-dire que lorsque mon chien vit sa vie en promenade, je suis alerté lorsqu'il dépasse un rayon de 250 mètres, distance que je considère comme limite pour rappeler mon chien. Alors, il y a quand même deux problèmes à cette zone de sécurité. Alors, d'abord, il n'y a pas d'option pour la diriger dans une direction donnée. Elle est forcément circulaire. Deuxième problème qui est le principal, il existe un certain décalage qui est variable, qu'on constate entre le moment où le chien sort de la zone et celui où le signal émet une alerte. Du coup, quand vous réagissez à l'alerte, il y a une probabilité que votre chien soit déjà peut-être un peu loin. Toutefois, le Winect, d'après ce que j'ai pu lire et d'après ce que j'ai pu constater, il semble avoir le décalage le moins grand comparé à certains concurrents. Sur le Winnet, on dispose aussi d'un historique au niveau comportemental. C'est très pratique parce que, eh bien, c'est très précieux de pouvoir revoir par où est passé le chien, jusqu'où il est allé, quelles circonvolutions il a fait et éventuellement s'il a fait des pauses ou ce genre de choses. L'historique est consultable jusqu'à un mois en arrière, ce qui laisse une marge tout à fait confortable. Plusieurs détails du parcours sont donnés avec les heures correspondantes, même les minutes correspondantes, comme les alertes de batterie faible ou ce genre de choses. J'ai par exemple pu voir que le 14 novembre dernier, la balise était descendue à 15% d'autonomie dès le début du parcours, ce qui est une autonomie très faible dans l'hypothèse où le chien se serait perdu en cours de parcours. Le tracé de l'historique, il est plutôt fiable, il est précieux donc pour identifier où est passé son chien, et c'est un outil dont je me sers souvent, ne serait-ce que par curiosité. Mais alors, si la réception GPS n'a pas été possible pendant un moment, l'historique, en fait, il va dessiner une ligne toute droite entre le dernier point GPS connu
et le suivant qu'il a détecté de nouveau. Alors sur les inconvénients en général du Winect, il n'y en a pas énormément, mais il y en a quand même quelques-uns. Bon, j'en ai évoqué déjà un ou deux. Il faut savoir aussi qu'il n'y a pas de carte hybride, c'est-à-dire une carte qui mélangerait la carte satellite et celle du plan en superposition. Or, j'ai connu un modèle GPS professionnel qui proposait ces deux cartes superposées. C'était vraiment extrêmement pratique. Autre inconvénient, il n'y a pas de possibilité de voir le GPS d'un deuxième humain qui vous accompagne. Ça aussi, je l'ai connu sur un GPS professionnel. C'est quand même extrêmement pratique parce que quand on est deux à chercher un chien, ben, c'est bien utile de savoir où est l'autre humain pour quadriller une zone au plus juste ou juste pour savoir où l'autre se dirige et pour adapter son propre parcours en conséquence. Alors en conclusion, alors concernant l'application, en elle-même, eh bien, l'application Winect, elle est plutôt bien faite et ce ne sont pas des mots en l'air. Elle est intuitive, elle est simple et elle est ergonomique. Elle est aussi relativement rapide à se lancer et fonctionne aussi bien sous Android que sous iOS, iPhone, iPad. Alors bien sûr, elle implique d'avoir son smartphone tout le temps avec soi, tel un cordon ombilical, mais qui franchement n'emporte pas son mobile avec soi aujourd'hui en 2024, bientôt 2025. Quant à l'objet GPS en lui-même, bah, je ne reviens pas là-dessus. Il est vraiment bien, il est petit, il est léger, il s'accroche facilement. Que demander de plus? Voilà, et bien j'espère que ce tutoriel vous aura plu et vous aura éventuellement apporté une solution si vous êtes dans le cas d'un chien qui s'enfuit régulièrement. Je précise que ce tuto, bien évidemment, n'est pas sponsorisé par Winect. J'ai été libre complètement de dire ce que je voulais et j'ai acheté mon propre GPS Winect et je paye bien évidemment aussi mon abonnement. Voilà, ça me paraissait quand même utile de le préciser. À bientôt.